Salut tout le monde, salut, salut, salut. C'est l'heure de se retrouver. Vous savez pourquoi? Et ça me fait penser que j'ai oublié de mettre les lumières. On met les lumières de côté. On fait les branchements, mais on oublie de mettre de la lumière pour voir un petit peu mieux quand même. Bon, salut à vous d'être au rendez-vous. Salut à vous d'être au rendez-vous. C'est pas très français ça, hein? On va tout de suite saluer ceux qui regardent et celles qui regardent le replay. Merci à vous de prendre le temps, après la diffusion du direct, de revenir et de regarder ou d'écouter ce numéro 182e épisode d'LMV, et c'est avec grand plaisir que je vous reçois chez moi. Salut Maribo, salut Catherine, merci d'être parmi les premières à nous rejoindre. Et donc, aujourd'hui, Amanda, salut Amanda, je te fais une grosse bise. Isabelle aussi, grosse bise à toi. C'est toujours agréable de vous avoir ici parmi nous. Alors j'ai un petit problème de lumière là, mais c'est pas grave, on est entre nous, on peut faire les petits réglages, j'ai oublié de le faire avant, et puis même la caméra est un petit peu basse, je vais pas pouvoir m'avancer. Sinon vous allez me voir comme ça va pas être... Quoi. Bonjour, ça va? Alors c'est lundi confession, je vais vous raconter des choses très personnelles dont je garde l'anonymat. Et je trouve qu'avec l'âge, je mûris, je grandis, je deviens un peu plus adulte, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va discuter ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes. Plusieurs choses au programme, comme d'habitude. LMV, pour ceux et celles qui découvriraient, mais c'est incroyable, qui découvriraient ce direct, LMV, ça veut dire le meilleur est à venir. Ça veut dire qu'il y a toujours des belles choses qui se passent dans la vie. Les médias se focalise sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est triste, tout ce qui ne va pas, parce que ça fait de l'audimat. Ça fait de l'audimat. Le cerveau aime le négatif. Pourquoi? Les explications scientifiques que j'ai eues, moi, t'es beau quand même à l'ombre. Vous êtes libre ce soir. Parce que le cerveau, donc, le négatif, il le capte beaucoup plus rapidement que le positif. Pourquoi? Ça viendrait de la génétique. Des milliers d'années, l'homme préhistorique devait faire très attention dans la nature, vous savez, hein, comme on dit. Et donc, tout ce qui était négatif, tout ce qui allait pas, s'imprimait beaucoup plus rapidement que le positif. Qu'est-ce que tu me racontes, Maribo? Tu regardes l'anonymat? Tu gardes l'anonymat? Ah, l'anonymat, ouais. Ah, ouais. Bref, donc nous on est là pour vous. Enfin, lui et moi, nous sommes là. Mais il bosse pas beaucoup là, hein? Dis donc, Panda Kun. Et on est là pour vous donner des bonnes nouvelles, hein, vous faire sourire un petit peu par rapport à ce qui se passe. Quand j'ai bien sourire, l'anonymat. Vous amusez toutes les deux, hein, profitez-en, hein, et vous avez bien raison. C'est le petit panda, du comment il s'appelle? Celui qui habite avec nous là, le petit ninja, voilà. Le petit ninja, il va me tuer le jour où il sera plus grand. S'il regarde cette vidéo, il va me tuer. C'est un petit peu son petit panda, on l'appelle Panda Kun. Alors, en japonais, un kun, ça veut dire petit panda, etc. Donc voilà, il m'accompagne un petit peu. Salut Laurence, merci d'être de passage, c'est toujours sympa. Et donc, LMV, on est là pour vous apporter des bonnes nouvelles et des choses un peu plus sympathiques qui peuvent peut-être vous remonter le moral, mais au moins vous faire passer un bon moment. Et il y a plusieurs étapes pour ça. Vous connaissez la prescription, première partie de l'ordonnance. La prescription, c'est anglais, je me trompe. L'ordonnance. La première partie de l'ordonnance, c'est le moment suspendu. La deuxième partie, c'est le top 5 des images amusantes, humoristiques, qui m'ont bien fait rire, qui sont passées sur les réseaux sociaux. Il va te tuer ton enfant Anoïm. Anoïm? Ah non, j'ai pas compris là, hein, Isabelle. Tu as picolé jamais avant le direct. Et donc la deuxième partie, le top 5. Les images sur les réseaux sociaux, et la troisième partie, l'histoire, ou les histoires. Aujourd'hui, c'est 3 histoires courtes qui font un petit peu sourire. Salut Nico, merci d'être là. Qui font un petit peu du bien. Et vous allez voir, elles font du bien. Ce sont de nature différente, mais je trouve qu'elles font du bien. Vous les avez peut-être entendues
passé cette semaine ou la semaine dernière. Salut Jean-Michel, merci d'être de passage. Salut Sigine aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Jocelyn est là, Jocelyn, à nous-mêmes qu'est nous-mêmes. C'est la Martinique, hein, Jocelyn. Hein, ah, mon créole martiniquais est pas très bon. Moi, je suis plus créole guyanais. Donc, la perfecta. Jocelyn, il comprend. Jocelyn, il va comprendre ce que je veux dire. La perfecta, mon groupe favori. La divinité, etc. Mercedes est de passage. Salut Mercedes, un gros bisou pour toi. J'ai vu tes photos à Londres, c'était super. Mais, désolé Mercedes, ça sera pas le moment suspendu du jour. Désolé, je le réserve à quelqu'un d'autre. Salut JP, ça va Sigine, ça va très très bien. Et toi, tu dois être... enfin non, pas, tu es pas en vacances. Quelqu'un d'autre est en vacances. Ton garçon, hein, c'est ça, en vacances. J'ai oublié son prénom. J'avais retenu son prénom l'autre jour, parce que tu nous en parles régulièrement, mais c'est pas grave. Allez, on y va tout de suite. Le moment suspendu du jour, c'est toujours cette image que vous partagez sur les réseaux sociaux. J'en sélectionne une, où vous me dirigez vers une qui est belle. Et cette image, lorsque vous la regardez, prenez le temps de la regarder. Non, pas encore. Et c'est Adrien. Et c'est magnifique. C'est un beau prénom, ça, Adrien. Comme l'empereur, Adrien. Enfin, pour moi. Hein. Et donc, cette image permet de se relaxer. Si vous la regardez, je vous assure, et c'est même médicalement prouvé ou recommandé, ce que vous voulez. Pour regarder ces images que je vous propose, et pas seulement celle-là, n'importe quelle image un peu jolie, pardon, là je vais avoir quelque chose qui remonte, ça va être difficile. Vous regardez cette image et pendant quelques secondes, vous oubliez tous vos soucis. Comment ça se passe? C'est très simple. L'image, je la mets là, mais je vais la reposter, la remettre sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en d'ailleurs pour partager ce direct s'il vous plaît, c'est grâce à vous qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se connecter et passer peut-être un petit moment de détente, ici, maintenant ou un peu plus tard. Je te raconterai pourquoi un jour. Oui, c'est vrai, Sigine, tu dois me dire quelque chose en MP. J'ai le temps. Et donc, cette image, si vous vous concentrez sur l'image, sur les couleurs, sur les détails, le cerveau il peut pas faire deux choses en même temps. Il se concentre sur l'image. Si vous respirez, ça vous détend un petit peu plus. Et donc, évidemment, vous vous relaxez et vous ne pensez pas pendant quelques secondes à vos soucis. Et quand on n'y pense pas, ça permet vraiment de se relaxer. Alors voilà l'image du jour. Alors elle est un petit peu particulière. Alors il faut que je vous explique un petit peu aujourd'hui. Où elle est? Ah, ne me dites pas que ça n'a pas été mis à jour. Bien. Hein. Zut alors, avant que je vous raconte des... Ah oui, elle n'a pas été mise à jour. Ah, bon sang de bonsoir. Ah si, elle est là. Elle est là. Elle est là. Ah, ça aurait été triste. L'image du jour est très particulière. Pourquoi? Si vous êtes un addict de Facebook, vous devez avoir vu ce défi. Salut Louis. Merci Amanda. Vous avez vu ce défi qui dit une photo par jour pendant 7 jours en noir et blanc, sans personne, juste des décors. Et à la fin, tout en bas, on défie quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur vos fils d'actualité. Mais ça se passe souvent et j'ai été défié. Donc quelqu'un a posté une photo, et il s'agit de Yona, qui m'a défié, qui m'a demandé de poster 7 photos noir et blanc sur Facebook pendant 7 jours. C'est le défi que tout le monde fait en ce moment. Je suis pas là pour vous montrer mes photos parce que je suis pas photographe du tout. Et généralement, je vais vous dire, je réponds jamais à tout ce qui est chaîne, à tout ce qui est défi, je tag machin, je tag toutes ces choses. Mais bon, parce que c'était Yona et que je l'aime beaucoup, et parce que c'est un petit défi, c'est vrai, je suis pas du tout photographe, je pense que je le ferai. Ce sont des photos en noir et blanc, j'en ai aucune, donc je vais en faire. Mercedes, tu as déjà vu la photo? Je l'ai pas montrée. Ah, tu l'as vu sur mon fil alors, ou alors tu l'as vu passer, ouais. Et donc, je le ferai peut-être, mais pas tout de suite. Là, j'ai pas le temps de choisir, j'ai envie de regarder un petit peu. Mais par contre, voici la magnifique photo. Alors, comme d'habitude, attendez que je la poste ensuite sur la page Le meilleur est à venir. Magnifique photo de Yona. Ah oui, magnifique, mais d'abord, il faut que je fasse un petit quelque chose, que je mette un petit peu plus de lumière, qu'on la voit. J'espère qu'on va bien la voir avec l'éclairage. La voici. Elle est absolument magnifique. Yona, tu n'es pas là en ce moment, c'est pas grave. Je ne sais pas où elle a été prise, quand, mais c'est magnifique. Les reflets avec ces maisons dans l'eau, sur l'eau, je ne sais pas du tout où c'est, mais c'est magnifique. J'ai pris le temps, j'ai pris une bonne minute, même 2, on va dire, pour la déguster, la savourer.
et oublier mes petits soucis en ce moment. Parce qu'en ce moment, comme tout le monde, on a tous des petits soucis. Je vous dirais, si je vous dis chauffe-eau qui a explosé, voilà. Là, c'est le petit souci du moment, là, depuis samedi soir. Eh oui, on a des petits soucis. Pour l'instant, je vais vous dire franchement, on habite à l'hôtel pour l'instant. On est à l'hôtel. Chauffe-eau qui a explosé. Donc la photo de Yona a été très utile pour se détendre, décompresser, etc. Donc merci beaucoup Yona pour ce cliché. Et Yona, tu es très très forte en cliché. Je savais pas que tu aurais une aussi belle photo. Elle est belle. Je vais vous la mettre sur la page Le Mérite à venir. Et prenez le temps de la déguster et de la savourer. Vous allez voir, c'est quelque chose de superbe. Deux choses au sujet des bruits. Si vous entendez du bruit autour de moi, il y a deux raisons. La première, c'est le chauffe-eau. J'ai expliqué, notre chauffe-eau a éclaté. Donc, en ce moment même, pendant que je fais le direct, il y a les plombiers qui sont à l'étage en dessous et qui sont en train de le changer. En gros, donc, ils sont en train de taper. Vous allez peut-être les entendre. C'est pas grave. Mais par contre, vraiment aujourd'hui, il y a un autre bruit que vous entendez peut-être tout autour. Il se trouve qu'en ce moment, là on est à Albi, c'est le carnaval d'Albi. Et donc, les forains sont là. Et il y a des animations, alors ça crie, vous savez comment c'est. Et nous, il se trouve que nous habitons, vous allez tout savoir ma vie privée, nous habitons juste sur la place, pas la grande place, la place où sont installés la plupart des forains. Donc on est en plein dessus. Là, je suis un peu en arrière, mais c'est de ce côté. Et moi, je l'entends très bien, je les entends crier « Eh, pas attention, 5 €, la prochaine !» Bon, enfin bref, vous connaissez. Donc s'il y a du bruit, c'est soit les plombiers, c'est soit la fête foraine autour. Mais on reste calme, hein. Allez, salut Catherine. Au revoir, à bientôt. Salut Patrick, merci d'être de passage. Une petite caresse à ton chien, hein, ou ta chienne, je sais plus. Allez, on y va pour les 5... Allez, on se fait les 5 images qui m'ont bien fait rire sur les réseaux sociaux, qui nous ont bien fait rire. Je commence tout de suite avec celle-là. Oh, c'est un classique, on l'a déjà fait, mais je la refais encore une fois. La prise de la Bastille. Moi, elle me fait rire, je la trouve mignonne. Hein, elle est sympa. La prise de la Bastille. Yeah. Je crois que je l'ai déjà faite, celle-là. Mais le dessin est différent, je la trouvais amusante, elle m'a bien fait rire. Richard, grand fournisseur d'images rigolotes, a partagé celle-là. Et celle-là, elle m'a fait rire aux éclats. Et vous allez rire. Salut Florence, bonjour, ça va ? Enfant, tu adorais sonner aux portes et partir en courant ? Colissimo recrute. Celle-là, elle est excellente. Et la tête du gars est bonne aussi. Eh, salut les potes. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où les gars, ils ont pas sonné chez moi. Ils ont pas sonné, c'est pas possible. On était là, personne n'a jamais sonné. Et j'ai été obligé d'aller à la poste pour récupérer mon colis. Alors, je sais pas pour vous, c'est vrai, mais si on arrive à avoir des images comme ça, c'est que c'est très vrai. Et un grand coup de chapeau, par contre, aux sociétés privées comme UPS, FedEx et d'autres, qui eux, moi j'habite au 4e, font l'effort de venir et frapper, parce qu'il y a écrit sur l'adresse 4e étage. Mais Colissimo, ils viennent pas au 4e, c'est rarissime. Hein. Ils mettent le papier et ils s'en vont. Et je les dénonce parce qu'on n'est pas content. Hein. On veut quand même avoir il y a quand même un certain service à respecter, ou alors expliquez-moi pourquoi ça se produit. Voilà, dans le top 5, toujours des images qui nous ont bien fait rire. Jean-Marie le Guyanais, que je salue au passage. Salut la Guyane, à nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Est-ce que je dois lire? Elle m'a bien fait rire celle-là. C'est tout bête, mais c'est bon. Hein, et il faut pas grand-chose pour me faire rire de rire. Sigine. Salut Christelle, ça va? Il ne sonne même pas pour une maison. Ah bah alors disons, hein. C'est fou, hein. Je sais pas pourquoi ils agissent comme ça. Peut-être que c'est pas de leur faute, ils sont mal payés, peut-être comme les infirmières, ou tu sais, comme ils en ont marre, je sais pas. Bon, allez, elle était amusante ça, c'était Jean-Marie, l'ami Jean-Marie qui a partagé ça. Sinon, Alex, pas Alex le magicien, Alex. L'autre Alex qui a partagé celle-là et que j'ai bien aimé et que j'avais appelé Axel l'autre jour. Hein. Pardon Alex. Alors celle-là est bonne. C'est quand même con. Les gens qui n'ont pas d'enfants,
Et non, c'est quand même con que les gens qui n'ont pas d'enfants sachent très précisément comment les autres doivent élever les leurs. J'ai trouvé ça très bon. Et c'est un grand expert des blagues qui s'appelle Yves Land sur Twitter, qui est excellent. Et je vais vous dire, avant d'avoir le petit ninja, j'étais un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Quand même. Maintenant, j'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai compris. C'est difficile. C'est très, très difficile d'élever un enfant. Surtout un petit garçon très actif, qui est très indépendant et qui veut n'en faire qu'à sa tête, hein, comme la plupart des enfants, je suppose. Donc, c'est pas facile. Salut Anne, merci d'être de passage. J'ai pas vu. Ça, je l'ai vécu avec la belle-mère de mon fils, Laurence me dit. Ah oui, les belles-mères qui ont tous les conseils, c'est ça pour les enfants? Bah, nous on l'a un petit peu avec ma maman. Hein. J'ai été élevé de façon très stricte, très 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 stricte. Ma maman qui est portugaise, éducation portugaise très à l'ancienne, et nous on n'éduque pas notre garçon de la même façon, et on a des petites remarques. Alors pour ma compagne c'est pas toujours très agréable, mais bon ça s'est arrangé. Alors imagine un TDAH. Ah oui. Là franchement je respecte. Je respecte parce que c'est pas facile. Jean-Claude, salut, merci d'être de passage. Salut aussi Marie-Laure, merci d'être de passage. Sigyn, je te comprends tout à fait. En fait, la compagne de mon ex. D'accord, Laurence. On va tout savoir. On continue avec le top 5 des images qui ont été amusantes sur les réseaux sociaux cette semaine. On en a trouvé d'autres. Alors celle-là, c'est toujours Alex qui l'a proposé, mais elle est en anglais. Donc je l'ai trouvée marrante. Et vous savez, on parle toujours anglais à la maison, donc en pleine adolescence, oui, effectivement. Alors attendez. Voilà. Je la mets comme ça. Alors je sais pas si vous voyez. Alors c'est un groupe Facebook qui s'appelle The Flat Earth Society, c'est-à-dire l'association de la Terre plate, ce qui veut dire la Terre plate, et qui dit The Flat Earth Society has members all around the globe. C'est-à-dire que la société de la Terre plate a des membres tout autour du monde, tout autour du globe. Alors je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, parce qu'il y a un gars en dessous qui a écrit Say that again, but slowly. C'est génial. C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire ça, mais un peu plus doucement, pour bien comprendre ce que tu es en train de raconter comme connerie? Évidemment, si la société de la Terre plate a des membres tout autour du globe, si on parle de globe, c'est sûrement pas une Terre plate. Et c'est génial. Je pense que c'est un fake. Je sais pas si c'est un fake, mais c'est génial. Apparemment non, parce qu'il y a quand même eu des gars sont sérieux, ou alors c'est une blague, mais elle est excellente. Voilà. Je mets pas beaucoup des blagues en anglais, mais celle-là, elle était trop bonne. Parce que, de toute façon, à notre époque, alors qu'est-ce qui se passe là? À notre époque, pour être un adepte de la Terre plate, vous savez que ça revient beaucoup, ça. Hein. Ça revient de plus en plus. C'est même très dangereux maintenant. Maribo, je ne t'oublie pas, tu as partagé quelque chose de génial. Ça m'a fait rire aux éclats. Et la voici, je vais la mettre en 2 temps. Je vais vous montrer juste voilà, comme ça. L'histoire d'horreur la plus courte au monde. 2 points. Lundi. Elle est bonne celle-là. Elle est très très bonne. Merci Maribo, tu m'as fait rire aux éclats. Salut Christophe, ça va? Ça va bien? Ah ouais. On va terminer ce top 5 avec un petit florilège après celle-là. Ah oui. Elle était vraiment bonne. Bon alors, qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi ça? Ah, j'ai un petit problème avec mon iPad qui... On va terminer avec un peu de musique. Alors comment expliquer ça? De musique et de trucs un peu plus anciens. C'est-à-dire que les plus jeunes ne vont sans doute pas comprendre. On va commencer avec celle-là. Vous savez que j'aime bien quand on détourne les marques en mettant des petites étiquettes dessus. Voici la première. Love me, please, love me. J'ai trouvé ça très bon. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend. C'est une chanson qui a été chantée par Michel Polnareff dans les années 60. Donc évidemment, si tout le monde ne comprend pas, c'est pas grave. Moi, ça m'a bien fait sourire. Apparemment, je suis le seul.
apparemment. Mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Ensuite, on enchaîne avec celle-ci. Alors celle-là, elle est un peu moins bonne, elle est un peu plus lourde. Mais bon, je la partage parce que peut-être que ça va plaire un petit peu parmi vous. Bientôt, Laura et David n'auront plus rien à se mettre. Ils doivent se faire à l'idée. Voilà, vous l'avez vu se passer, celle-là en ce moment, c'est la grosse affaire, hein, etc., etc. Bon, hein, il y a bien quelqu'un, il fallait la sortir. Elle est un peu lourde, mais je me disais, il fallait quand même la partager parce que, bon, elle fait un petit peu sourire. Un petit peu. Christophe, je t'écoute en rangeant mon linge. Très bien, très bonne initiative. C'est exactement ça qu'il faut faire. Pas besoin de rester planté devant moi. Et moi, j'ai des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon petit iPad, là? Je ne peux pas revenir sur les... Voilà. Et la dernière de ce top 5. Bon. Vous me dites ce que vous en pensez. On ne dit pas Véro fait l'amour en silence, mais Véro nique sans son. Alors, je sais pas si les jeunes générations la connaissent, hein, parce que j'ai aucune idée de la situation de la musique en France en ce moment. Voilà. Voilà. Bah, elle m'a bien fait rire, donc je la partage. Il fallait y penser. Moi, j'aime bien. Ok. Voilà, c'est tout pour le top 5. Et maintenant, on attaque la partie histoire. C'est la partie, normalement, où on se remonte le moral si on a besoin, on passe un bon moment en découvrant des petites histoires. Je vais les faire assez courtes parce que elles sont courtes de toute façon, je vais pas épiloguer dessus. Et je vais mettre déjà cette photo pour me préparer, etc. Donc, on va commencer tout de suite, que je m'y retrouve, je regarde un petit peu mes fiches. On va commencer avec une dame. Salut Véronique, ça va? Ah bah tu es là cette semaine. Et c'était toi la semaine dernière, hein? Bravo encore pour le moment suspendu de la semaine dernière qui nous a bien fait rêver. Ophélie Gaillard. Pilou. Salut Pilou, pourquoi cette phrase aux quatre coins du monde? Bisous de la Guyane. Salut Pilou, merci d'être là. Je lis, mais je peux pas répondre à tout, désolé. Ophélie Gaillard, vous la connaissez peut-être, ou vous ne la connaissez pas du tout, mais elle a été dans l'actualité cette semaine, en France. Une jeune femme de 43 ans, brillante, etc. Brillante dans quel domaine? Eh bien, dans le domaine de la musique. C'est une violoncelliste de talent qui a été victoire de la musique en 2003, victoire découverte, hein, c'est ça comme on dit. Attendez, j'ai dû mettre ça. Elle a été victoire, vous savez, les jeunes qu'on découvre. Donc, elle a été victoire de la musique en 2003, alors dans la catégorie découverte ou jeune talent. Je ne sais plus exactement. Donc, c'est quelqu'un qui est professionnel dans la musique, qui joue du violoncelle et qui se consacre surtout et même uniquement à la musique, enfin surtout à la musique baroque. Donc, quelque chose que j'adore, moi, la musique baroque. Et donc, peut-être que vous la connaissez. Salut Fadila, merci d'être là. Christelle est de retour. Salut. Allez, hop, je passe vos messages, je ne peux pas tout lire. Et donc, Ophélie est heureuse. Elle joue du violoncelle, elle fait des concerts, musique baroque, etc. Rien à dire, elle publie des CD, machin, elle fait des concerts aux quatre coins du d'humour. Jusqu'à jeudi dernier, parce que pour jouer de la musique, il faut un violoncelle. Jeudi dernier, elle sort de chez elle, elle habite à Pantin, dans le 93. Elle sort de chez elle, avec son violoncelle, pour aller jouer. Et un individu cagoulé sort un couteau et lui demande ses affaires. Dans ces cas-là, lorsqu'on panique, on ne se pose pas de questions, on donne tout. Elle lui donne son sac qui contenait son violoncelle et son portable, et l'homme s'en va en courant. Alors bien sûr, elle est traumatisée parce que ça, quand vous mettez un couteau sous la gorge, ça fait très 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 peur. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est donc une professionnelle de la musique. Et le violoncelle qu'elle vient de se faire voler, c'est pas un violoncelle qu'on a acheté dans un magasin, chez Leclerc ou machin. C'est un violoncelle de 1737. Un violoncelle de Venise, je sais plus j'ai pas noté le nom, mais c'est pas grave, hein, c'est un grand fabricant de violoncelles de Venise, qui a fabriqué ce violoncelle donc au XVIIIe siècle, et ce violoncelle a une valeur de plus d'1 million d'euros. Et d'ailleurs, ce violoncelle ne lui appartient pas à Ophélie.
il lui a été prêté par une banque, c'est la CIC, le Crédit Mutuel CIC, qui est le propriétaire de ce violoncelle et qui lui a prêté pour qu'elle puisse faire des concerts de meilleure qualité avec un instrument au son absolument fantastique. Salut Flo et salut Dalida, merci d'être là. Et donc c'est panique. Panique parce que non seulement elle a perdu son instrument de travail, en plus c'est pas le sien, bon il doit être assuré, et c'est du 1 million, 1,2 million. Où on avait une mitraillette. Robert. Robert est là, mais je ne savais pas que tu étais là, Robert. Salut. Le bon vieux temps où on avait une mitraillette dans un étui à violon. Bah oui, c'est pas ça. Là, c'est un violoncelle d'une grande valeur. Alors, c'est d'une panique, elle est désespérée, etc. Et ce qu'elle fait, elle lance un appel sur Facebook. Je vous l'avez peut-être vu passer. Elle a dit, elle a mis la photo du violoncelle et tout de suite, elle a prévenu la police, évidemment. Les policiers, les enquêteurs se sont mis à la recherche de ces instruments, donc d'une valeur absolument importante. Et dans un premier temps, on s'est dit, mais ça, c'est pas un vol par hasard. Parce que dans ce genre de situation, et j'ai trouvé ça génial, ça peut donner des idées aux écrivains, aux écrivaines, aux auteurs, aux autrices qui sont parmi nous, parce que il faut savoir que quand on vole un instrument comme ça, c'est pas généralement par hasard. C'est-à-dire c'est une commande. C'est-à-dire que quelqu'un sait que ce violon a une grande valeur, veut le mettre dans sa collection privée et mandate quelqu'un pour le voler en fait. Le but c'est pas de le revendre sur le marché parce que c'est invendable sur le marché parce qu'il est numéroté, on sait exactement qui est propriétaire du violoncelle, c'est impossible à vendre. Et c'est ce qu'on a pensé dans un premier temps, que c'était une commande et que l'homme qui avait dérobé le violoncelle était un homme de main commandité par quelqu'un qui voulait avoir ce violoncelle dans sa collection privée. Et c'est ça. Et on s'est dit, il va y avoir peu de chances de le retrouver parce qu'il va disparaître. Comme c'est déjà arrivé dans le passé avec des violons, vous connaissez les grands violons. Salut Thomas, merci d'être de passage. Mais l'impact Facebook, ah bah, je critique souvent Facebook, mais bon, je n'aurais pas parce que j'utilise pour faire les directs. Mais bon, Facebook, c'est pas toujours bien. Mais là, au moins, j'aime bien le dire quand c'est bien. Thomas, super, ça donne des idées. Merci JP. Bah oui, pourquoi pas. Hein. Même moi, ça m'a fait travailler les neurones, une petite idée pour écrire un roman, un thriller, un policier. Et donc, bref, elle lance l'appel, c'est partagé, je sais pas combien de milliers de fois. Et samedi matin, elle reçoit un appel. Alors, je sais pas comment elle a pu recevoir un appel anonyme qui lui dit « Votre violoncelle se trouve dans une voiture en bas de chez vous. » Ophélie Gaillard, donc la violoncelliste, n'en revient pas. Elle pensait n'avoir vraiment aucun espoir. Je vous expliquais pourquoi il y a quelques secondes. Elle court, elle descend, elle arrive dans la rue. La voiture qui est garée devant chez elle contient le violoncelle. Alors vous allez me dire, mais comment la voiture était là et le violoncelle était dedans? Bon, la vitre était brisée et le violoncelle était dedans. Donc c'est-à-dire que je pense à Robert le Da Violinco. Je note le titre, merci. Donc, je pense que l'homme qui a dérobé s'est rendu compte qu'il avait un violoncelle d'une valeur incroyable, mais il pouvait rien en faire, il pouvait pas le vendre à un reseller, ou il pouvait rien en faire, il serait retrouvé tout de suite. Il n'a pas été si bête que ça, il aurait pu le détruire. Mais il s'est dit, je vais le rendre. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il est revenu apparemment, il a brisé une vitre, il l'a mis dedans, et bien sûr Ophélie a tout de suite récupéré, avec son archet, parce que aussi son archet, qui était à elle, qui vaut très très cher, qui est du 19e siècle, c'est un archet spécial, qui lui permet de jouer encore mieux, et donc elle l'a récupéré aussi. Donc elle a tout récupéré, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est la première des trois. Elle a retrouvé son instrument de musique, elle va continuer à pouvoir nous émerveiller et nous charmer avec du Bach, et tous les autres grands musiciens de l'époque baroque, tout ce qui est baroque, que personnellement j'adore, et va pouvoir donc continuer sa carrière. Et la banque Crédit Mutuel CIC, ils disent, bon, ça va. Voilà pour la première histoire. On enchaîne tout de suite à la deuxième belle nouvelle, la deuxième belle histoire de la journée. On va aller en Picardie cette fois-ci. En Picardie, alors c'est complètement différent. Picardie, forêt de Compiègne et forêt de Laigne, pour être précisément. Il y a un sport qu'on adore en France et qui s'appelle la vénerie ou la chasse à courre. Et ce que je savais pas, j'ai appris plein de choses en faisant des recherches sur ce sujet. Salut Damien. Pardon, excusez-moi.
J'ai trop mangé là. Le goûter était trop lourd. Et ce que je savais pas, c'est que la chasse à courre, bon, je savais que ça existait en France, mais je savais pas, par exemple, que c'était interdit en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, donc des pays limitrophes, en Grande-Bretagne, où ils ont encore les rois et les reines, le système monarchique. Mais en France, c'est autorisé. Alors, il y a des gens il y avait une députée vert, je crois que c'était, je sais plus son nom, Pompili ou un truc comme ça, qui avait essayé d'introduire une loi pour interdire, mais ça n'avait pas marché. Et donc, la chasse à courre, ça existe, c'est possible. Chasse à courre, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Chasse à courre, c'est des hommes et des femmes à cheval, des chiens qu'on lâche en meute derrière un cerf, un sanglier, etc. Et il n'y a pas de fusil, des choses comme ça. C'est les chiens qui poursuivent l'animal jusqu'à épuisement, et puis après qui le mordent pour le tuer. Ça s'appelle l'halali. Vous savez, le fameux terme de l'halali. Et si l'animal n'est pas mort, on le tue à l'arme blanche, avec un couteau. Ça fait très tauromachie. Moi, je suis pas pour la tauromachie, donc vous comprenez que je suis pas très pour la chasse à courre. Et je suis pas le seul. En France, en ce moment, un sondage a été fait, je crois, l'année dernière, 80% des Français sont contre la chasse à courre et sont pour son interdiction. Mais ce qui est incroyable, ce que je ne savais pas, c'est que la chasse à courre, en fait, ça se développe. Au début du siècle, enfin au début du XXe siècle, il y avait 300 équipages de chasse à courre. Il y en a maintenant 400. Des équipages, c'est-à-dire des clubs, des associations, avec des gars qui sont inscrits pour monter à cheval et courir après suivre les chiens et tout. Mais c'est incroyable ça. Ça se développe. On a calculé que dans les années 2000, chaque année, il y a 3800 animaux qui étaient ainsi tués pour 1300 journées de chasse à courre. Non, 13 000. Je ne sais pas, ce sont les chiffres que j'ai retrouvés à vérifier, mais 13 000 par an. Et c'est assez incroyable, c'est-à-dire que la chasse à courre, c'est partout et c'est sans arrêt. Et vous avez vu l'histoire, il y a quelques mois, de ce cerf qui était coincé dans une maison, dans un domaine privé, donc dans une maison, et les gars, les chasseurs sont allés le tuer à l'arme blanche, etc., etc. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, et ça je ne savais pas du tout, c'est que les chiens qui sont utilisés pour la poursuite, moi je trouve qu'ils sont pas très bien traités. Parce qu'avant la chasse à courre, dans les jours qui précèdent la chasse à courre, on les affame. Parce que s'ils ont bien mangé, ils n'ont pas faim, ils vont pas courir après un cerf ou un sanglier, ils vont dire aux chasseurs, ils vont dire, tiens, tu y vas toi-même. Mais bon, je souris, mais malheureusement, on les affame, donc ils ont faim, ils flairent le gibier, et ils courent, et on les excite, et voilà. Et c'est là qu'entre en scène une association qui s'appelle AVA, Abolissons la vénerie, la chasse à courre, qui monte des actions depuis cet hiver et qui filme ça en vidéo. Alors ils essayent d'empêcher le bon déroulement de la vénerie, mais vous me direz, il y en a tellement en France qu'ils font un travail de fourmi, mais bon, ils mettent en avant des pratiques que moi, dont je n'étais même pas au courant, je pensais que c'était rarissime, que ça n'existait pratiquement plus, mais en fait ça se développe. Il y a plein de gens qui adorent faire ça, chacun ses plaisirs, mais moi je trouve ça un peu triste. En plus, Macron, d'après ce que j'ai compris, il est pour la réouverture des chasses présidentielles. Il dit que ça fait partie de la tradition française, blablabla, vous savez comment c'est. Moi je trouve ça triste. Bref, l'AVA, l'association qui s'appelle Abolissons la vénerie, est entrée en action. Donc ils empêchent, ils vont là avec leurs membres, ils essayent. Et ils ont fait un truc absolument génial, ça s'est passé il y a quelques semaines. Donc il y avait un équipage, donc un groupe de cavaliers avec les chiens qui aboyaient et qui étaient à la poursuite d'un cerf dans la forêt, donc la forêt de Laigne, dans l'Oise. Et ces chiens, cette meute de chiens, Laurence, les chevaux aussi sont shootés car sous-entraînés, ils ne tiendraient pas une journée à courir comme ça. Ah là, tu m'en apprends plus. Il faut surtout développer le CCAC. Alors là, Robert, il faudra que tu m'expliques un petit peu plus. CCCAC. J'ai pas compris là. Là, CCCAC. Bref, les chiens poursuivent le cerf. On est dans la forêt de Compiègne. Les membres de l'association essaient de les bloquer. Les chiens arrivent sur le cerf et le cerf réussit à s'échapper. Mais la stratégie souvent dans cette chasse à courre, dans cette forêt de Compiègne ou la forêt de Laigne, c'est généralement d'amener le cerf avec les chiens au bord de l'eau, de la rivière, de l'Oise, je crois, et que le cerf aille dans l'eau et se noie. C'est beau. Moi, je trouve ça triste. Bref, le cerf réussit à s'échapper.
C'est-à-dire qu'ils étaient en train de le coincer vers la rivière, mais il réussit à s'échapper. Les membres de l'association AVA, Abolissons la vannerie, qu'est-ce qu'ils font? C'était génial. Ils appellent les chiens, enfin ils étaient là, c'est libre, il n'y a rien qui nous empêche de suivre, etc. On a le droit tout à fait. Ils appellent les chiens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur lancent des croquettes. Ils leur lancent des croquettes, ils leur donnent des croquettes. Et les chiens sont affamés, mais ils courent vers eux, et ils commencent à manger les croquettes, etc. Wouf, 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 les chiens tout heureux. Il y a des images, si vous retrouvez la vidéo, il y a des images où on voit les chiens, ils sont caressés par les membres d'AVA, et insultés, bien sûr, par les chasseurs, hein, sur leurs chevaux. Les chiens se goinfrent, et après, quand les chasseurs leur disent, hey, le cerf, il est par là. Et les chiens, ils disent, bon, moi ça va, j'ai plus faim, c'est bon, j'arrête, c'est fini. J'ai trouvé ça génial au niveau de l'idée. Et s'il y a bien un moyen de terminer la chasse-gorge, je trouve que c'est une bonne idée, c'est de donner à manger aux chiens. Parce qu'ils n'ont pas d'armes. C'est la chasse à courre, la tradition, on ne tire pas sur les animaux, c'est les chiens qui l'encerclent, et soit le cerf se noie, soit il l'achève en le tuant, soit à l'arme blanche, etc. Je vais vous expliquer ça. Et moi, j'ai trouvé cette idée géniale. Ça m'a fait rire aux éclats. J'ai trouvé c'est bien fait. J'aurais dit bien fait. Et si vous voyez les vidéos, vous allez voir les gars qui sont à cheval. Ouais, je fais le cheval. Là, je faisais le cheval. Hein. Eh ben, ils sont pas contents. Ah, je peux vous dire, ils sont pas contents. Alors, allez voir la vidéo. Si vous voulez la poster, si quelqu'un la retrouve, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Ça m'évitera de le faire. Et donc, voilà la deuxième bonne nouvelle. Elle fait sourire, celle-là. Elle est belle. Après la violoncelle qui a été retrouvée, les croquettes pour chiens. Et c'est bien. Et rien n'interdit de le faire. Ils sont pas en illégalité, en plus. Et ça, c'est bien. Alors, bravo à l'AVA. Je pense pas qu'il regarde cette vidéo, mais continuez et faites le plein de croquettes. Et donnez-les aux chiens qui nous foutent la paix avec leur chasse à courre d'un autre âge, tout simplement. Allez, la dernière histoire, la troisième. Je vous avais promis 3 belles histoires aujourd'hui. La troisième, je crois que c'est la plus belle. Je l'ai gardée pour la fin parce que ça montre toute la beauté et l'empathie et la générosité de l'homme, de l'humain, tout simplement dans des circonstances difficiles. L'histoire, vous la connaissez. Je ne vais pas en parler du tout. C'est l'affaire Maëlys. Vous connaissez obligatoirement l'affaire Maëlys, cette petite fille qui a disparu, c'était en août dernier, et on vient d'apprendre, donc c'était le 14 février, cette semaine, l'homme qui était soupçonné a avoué, on a retrouvé une tache de sang dans sa voiture. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire qui est absolument horrible, je pense même pas à l'épreuve des parents, c'est terrible. Mais, quand on parle des parents, par rapport à cette histoire qui fait la une et qui va faire la une des journaux pendant encore des mois, voire des années, parce que cet homme, ce meurtrier, est sans doute impliqué dans d'autres affaires. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais moi je pense aux parents. Aux parents qui ont perdu leur fille et qui sont des gens simples. Enfin simples, je veux dire, qui ont un travail comme vous et moi et qui doivent boucher les fins de mois sont difficiles, peut-être partout, ils n'ont pas beaucoup d'économies, etc. Et donc non seulement ça, parce que, imaginez-vous, donc vous n'avez pas, vous êtes, la tristesse qu'ils ont, ça doit être absolument, le deuil est terrible, mais à un moment ou à un autre, ils sont obligés de retourner au travail. C'est pas comme, par exemple, pour prendre une autre affaire qui n'a rien à voir, qui est pas comparable, hein, mais je vais la prendre quand même, l'affaire Hallyday, en ce moment, avec la bataille sur le testament. Quelle que soit l'issue du testament, il n'y a personne qui va mourir de faim. Donc vraiment, c'est des histoires, ça, ils se débrouillent, c'est leur problème. Mais dans l'affaire des parents de Maëlys, eux, ce sont des gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler pour manger. Et la maman de Maëlys, qui s'appelle Jennifer, est infirmière de nuit, en plus. Les infirmières, des femmes formidables dont on a besoin et qui devraient être beaucoup mieux payées. Donc, généralement, dans ces solutions, il y a, dans ces cas-là, les solutions, c'est que, bon, vous avez droit à des jours de repos, vous pouvez épuiser vos RTT, mais ce qui se passe après, c'est que si vous continuez à pas venir, on vous diminue votre salaire, ou alors vous êtes obligé de travailler à temps partiel, etc., parce que vous n'avez pas envie de travailler, parce que vous êtes en deuil, parce que vous voyez les raisons, j'ai pas besoin de vous les signaler. Donc c'est une situation absolument horrible. Non seulement on a perdu son enfant,
Et en plus, il faut travailler, il faut aller travailler. Il n'y a aucun moyen d'être soutenu, etc. Sauf que, heureusement, il y a une solution. Et il y a une solution qui est toute récente. Et heureusement que c'est possible. Jennifer travaille au centre hospitalier de Pontarlier. Et je ne les connais pas, mais je leur tire un coup de chapeau à tout le personnel de ce centre hospitalier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis et ils se sont dit, il va falloir l'aider. Parce que cette femme est dans le deuil, est dans une tristesse épouvantable, elle vit des choses épouvantables, et il faut qu'elle puisse continuer à vivre, à manger, sans devoir venir travailler. Et ils se sont mis d'accord pour lui offrir des jours de RTT, c'est-à-dire de leur propre RTT, leurs jours qui leur sont payés, de congés payés. C'est une donation qu'ils font donc à Jennifer, à la maman. Ah, ils ont préparé ça pendant plusieurs semaines, ça a pris un certain temps. Et c'est triste, mais c'est le jour même où le meurtrier a avoué le crime sur la petite Maëlys, que le centre hospitalier de Pontarlier, les collègues de travail de Jennifer, ont pu lui annoncer la bonne nouvelle, qui est une bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il lui offrait, j'ai noté le numéro parce que c'est absolument faramineux, 572 jours, tenez-vous bien, 572 jours de RTT. Alors ça veut peut-être rien dire pour vous, ça dépend, vous habitez dans le monde et RTT vous connaissez pas, c'est un truc spécifique à la France. C'est-à-dire en gros, pour faire simple, pendant presque 3 ans, la mère de Maëlys n'aura pas besoin d'aller travailler, mais recevra son salaire plein. Dans le genre générosité, je veux dire, ça m'émeut beaucoup. C'est vraiment émouvant de voir que tous ses collègues ont pu se cotiser. Alors, je ne sais pas combien chacun a donné, mais la générosité du groupe, aidée par le groupe, elle va pouvoir, pendant presque 3 ans, ne pas devoir aller travailler, tout en continuant à toucher son salaire. Et moi, je trouve ça généreux. Et l'idée est géniale, et heureusement que cette loi, c'est une loi toute récente qui date de 2014. En 2014, la loi a été passée, je ne sais pas qui l'a passée, mais c'était une superbe idée, a été passée et qui permettait de donner ces RTT. Et à l'époque, en 2014, c'était uniquement pour les enfants malades de longues maladies, pour les parents. Et en décembre de l'année dernière, donc décembre 2017, ça date de à peine un mois, on a étendu cette loi aux aidants. C'est-à-dire aux aidants de personnes âgées, etc. Donc, ça a permis d'étendre le champ et ça a permis à Jennifer donc de pouvoir recevoir, elle va recevoir ces 572 jours de RTT qui franchement vont l'aider énormément. Alors, bien sûr, je ne vais pas aller dans les détails, mais pour moi c'était aussi, on a fait Sigyn. Christelle, c'est un beau geste, oui. Sigyn, on avait aussi pour une collègue qui avait un enfant très malade. Voilà, ça c'était la loi avant, depuis 2014 que je crois la loi était passée, c'était pour les enfants malades, longue maladie. Donc on pouvait donner des RTT pour que les parents soient auprès de l'enfant. Maintenant, ça a été étendu au terme aidant. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'être directement père ou mère, mais ça peut être pour les personnes âgées, pour s'occuper d'une personne âgée, une mère ou un parent âgé, on peut aussi solliciter des dons de RTT. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, il y a une petite controverse quand même, c'est que lorsque cette loi a été votée, il y a certains députés qui se sont abstenus. Et qui s'est abstenu? C'est les députés de la gauche de la gauche. En gros, la France insoumise et le Parti communiste. Ils ont soulevé un point qui était intéressant. Et au début, j'étais surpris qu'ils soient contre. Ils n'étaient pas contre, ils sont abstenus. Mais je tiens à le signaler parce que dans un sens, c'est beau quelqu'un qui donne la RTT. Mais dans un autre sens, et pour rejoindre le point de ces députés-là de la gauche, qui disaient, mais pourquoi ce sont les gens qui travaillent, qui doivent donner de leur propre RTT pour aider, en dehors de leur générosité qui est formidable, pour aider les gens dans le besoin. Ça devrait venir d'en haut. Et j'ai trouvé ce point-là intéressant. Parce que c'est un moyen pour, non pas l'hôpital directement, mais pour les pouvoirs publics de se défiler. On vous passe la loi, vous plaignez pas, maintenant vous vous débrouillez entre vous. Alors que logiquement, quand même, ils devraient faire un effort.
Au niveau de l'État, il devait y avoir On trouve de l'argent, comme on veut. Pour sauver les banques, on trouve toujours de l'argent. Mais par exemple, la mère de Maëlys devrait pouvoir recevoir son salaire sans qu'on doive se donner de la RTT. Ça devrait venir directement de l'État. Macron, qui veut réautoriser les chasses à courre présidentielles, un truc hyper important, pourrait peut-être à ce moment-là voir à changer les lois de façon à ce que des parents d'enfants, dans le cas de Maëlys par exemple, puissent continuer à vivre décemment sans devoir venir travailler dans leur tristesse et dans leur deuil. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de voir. Mais moi, je sais ce que j'en pense, et vous savez. Donc voilà, 3 bonnes nouvelles aujourd'hui, 3 belles histoires. J'essaie de trouver le côté positif, optimiste des choses. Il faut toujours le voir comme ça. Et je trouvais que ces 3 histoires étaient intéressantes et nous allaient nous donner un coup de peps pour attaquer la semaine. On va se quitter avec la phrase du jour. On va parler d'aide, bien sûr, car c'est que comme ça qu'on s'en sortira. Ouh, c'est bien dit ça, encore. Hein. La phrase du jour, bien sûr, signée Suzy, qui revient. Suzy a toujours de magnifiques phrases, donc je n'hésite pas à vous les partager. La voici. Lorsque nous aidons quelqu'un, nous nous aidons nous-mêmes. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à se relever, vous aidez l'humanité à s'élever. C'est beau, hein? Je ne connais pas l'auteur, Dr Steve Marabou, je ne connais pas, Maraboli, pardon, etc. Alors écoutez bien, lorsque nous aidons quelqu'un, nous nous aidons nous-mêmes, et ça c'est très vrai, je vous l'ai dit, je vous le dis, je le répéterai toujours, c'est vrai. D'ailleurs, les gens qui ont donné des jours de RTT à la maman de Maëlys, eh ben, ils s'aident eux-mêmes, en dehors de ce que pourrait faire le gouvernement, au lieu d'autoriser les chasses à courre. Et puis, pensez-y, vous le faites, j'en suis certain, continuez. Si chacun d'entre nous fait comme ça, le monde n'en sera que meilleur. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a besoin de ça, on a besoin de cette générosité, de cette aide entre êtres humains. Regardez les animaux, ils nous aident bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la chasse à courre. Pas nous, hein, mais certains d'entre nous, par rapport à l'histoire que j'ai racontée avant. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir passé un bon petit moment ensemble. On a bien rigolé et c'était parfait. Et on va se quitter donc avec la citation. Merci Suzy. Une grosse bise en Suisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 183 déjà. Eh oui, le temps passe. Mais ça sera toujours avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à partager. Il y a un bouton partage quelque part sur votre écran. Partagez cette vidéo de façon à ce que les bonnes nouvelles soient dispersées dans le monde facebookien. Et c'est bien comme ça. Allez, bonne soirée et bonne semaine. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont regardé le replay. Au revoir. Salut, salut. Merci pour les messages. C'est gentil.